D'où venons-nous? Y a-t-il une vie ailleurs dans l'univers? Quels sont les miracles de la biologie ou les mystères du temps? Autant de questions fondamentales que l'homme se pose, mais aujourd'hui, la grande énigme qui a secoué l'humanité est... De quelle couleur est cette robe? Alors peu importe de quelle couleur vous voyez cette robe, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que le monde tel qu'on le perçoit n'est qu'en fait que le reflet de ce que nos 5 sens nous permettent de voir, sentir, toucher, entendre ou goûter. Et si vous doutez encore, je vais vous proposer un petit test à faire entre vous à la maison. Restez bien attentifs à la bande son que je vais vous mettre et dites-moi en commentaire ce que vous avez entendu. Laurel, 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 laurel. Certains jureront avoir entendu Yanni, tandis que d'autres entendront Laurel. Deux mots qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et pourtant certains peuvent même entendre les deux. J'ai fait un petit sondage sur Instagram et j'ai moi-même été surpris quand j'ai vu que c'est le Laurel qui l'a emporté alors que j'entendais clairement Yanni. Maintenant que vous avez perdu un petit peu confiance en vos sens, je vous propose de découvrir à quel point ils sont ridicules à côté de ceux de certains animaux. Dans cette vidéo, je vous propose de comparer les sens des humains à ceux des animaux. Majid sur la poire fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Alors tout d'abord, si l'homme a des sens aussi peu développés comparé à certains animaux, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de plus. Le corps se développe uniquement dans ce qui lui est nécessaire pour sa survie, ce qui explique que certains animaux doivent avoir une ouïe, une vue ou des réflexes à la limite du super pouvoir. La vue. Alors de façon générale, l'œil humain a une très bonne acuité. Si on faisait un petit test et qu'on plaçait une personne d'un côté et une bougie de l'autre, en considérant que la météo soit favorable, cette personne serait en mesure de la voir à une distance de 2,5 km environ. L'aigle, lui, pourra la voir à 8 km. Maintenant, les aigles n'ont pas l'habitude de chasser des bougies, mais son acuité visuelle lui permet de chasser des souris à une distance de 1500 mètres d'altitude. En plus, ses yeux positionnés sur les côtés de sa tête lui permettent d'avoir une vision à 240 degrés comparée aux 124 degrés de l'homme. Et si la vision de l'aigle est super impressionnante, les mouches sont taille à rivaliser avec le rapace avec ses yeux hyper développés. Alors, tout le monde a déjà essayé de tuer une mouche, et vous allez vite comprendre que ça sert à rien d'essayer de les prendre de vitesse pour les avoir. Avec sa vision panoramique et ses milliers de petits panels, la mouche est capable de générer une image sur chacun de ses récepteurs pour les analyser ensuite. Et il lui faut pas moins de 288 millisecondes avant de prendre son envol en cas de danger, ce qui représente un réflexe près de 5 fois supérieur à celui de l'homme. À côté de ça, elle est capable de battre des ailes à une cadence de près de 1000 fois par seconde, ce qui lui permet de changer de direction très rapidement pour éviter un danger. Louis. Alors sans entrer dans les détails, le son est produit par des vibrations dans l'air et passe par un chemin très complexe avant d'être traité par le cerveau. Et pourtant, c'est loin d'être efficace pour rivaliser avec la chouette lapone. Cette chouette n'a rien à envier au meilleur des ninjas tellement sa capacité à se déplacer dans le silence est hallucinante. Elle est capable de suivre sa proie au son de ses mouvements jusqu'à parfois entendre les battements de son cœur. C'est bien ça, la chouette lapone vit dans des endroits enneigés et se nourrit de petites souris et autres petits rongeurs. Ces petites bêtes qui se déplacent généralement la nuit pour aller chercher à manger, se déplacent sous la neige pour éviter de se transformer en proie. Sauf que les pauvres sont loin de s'imaginer qu'elles ont affaire à un prédateur avec des super pouvoirs. Ses oreilles sont des trous minuscules situés sous un large disque de plumes et positionnés avec une légère différence de chaque côté de la tête pour que le son pénètre dans les oreilles à des angles légèrement différents et à un volume varié. Et c'est comme ça que la chouette va localiser précisément l'endroit d'où proviennent les sons de son prochain repas. C'est pratiquement un radar qui va lui permettre d'entendre les moindres bruits jusqu'au dernier battement du cœur de sa proie avant même de lui avoir foncé dessus. Difficile pour l'homme de rivaliser avec ça qui heureusement n'en a pas besoin autant vu notre méthode de chasse. Sur le papier, on est capable d'entendre des sons allant de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose, mais j'ai fait le test et dans mon cas c'est plutôt 100 Hz à 16 000 Hz. Ce qui est complètement ridicule à côté de ce petit primate, le tarsier, qui lui peut entendre des ultrasons allant jusqu'à 90 000 Hz. A l'inverse, les éléphants qui utilisent leurs oreilles principalement pour réguler la température de leur corps ont aussi la capacité d'entendre des sons qui descendent jusqu'à 16 Hz. Alors comparé aux 20 Hz dont je vous parlais tout à l'heure, ça semble peu, et pourtant la différence est énorme. D'ailleurs à ce niveau, on parle d'infrasons. À cette fréquence, le son se déplace plus loin, ce qui leur permet de communiquer à des distances allant jusqu'à 4 km. L'odorat. Imaginez-vous, vous êtes posé dans votre salon, tranquillement sous votre plaid, et là, vous commencez à sentir la délicate odeur du gâteau au chocolat que votre maman vous a gentiment préparé. Ouais, sauf qu'il va falloir faire mieux que ça si on veut rivaliser avec ce qu'on trouve dans la nature, parce qu'il y en a qui dépendent de leur odorat pour survivre. Prenez la chauve-souris vampire, par exemple. Cette bête flippante se nourrit de sang chaud, sauf qu'en se déplaçant dans l'obscurité pratiquement totale, elle utilise son odorat pour repérer ses proies. Et c'est ce qui va lui permettre de détecter la protéine qu'il y a dans le sang des bêtes environnantes et lui indiquer qu'elle est pas loin de son prochain repas. Dégueulasse. L'ours polaire, c'est l'animal ayant l'odorat le plus développé. La taille de son nez, sa capacité à contracter les muscles de son museau lui permettent d'asseoir cette première place. Sans parler de son bulbe olfactif qui est pratiquement 5 fois plus gros que celui de l'homme alors que son cerveau est plus petit. Tout ça lui permet de se déplacer sur des kilomètres en suivant l'odeur de son prochain repas.
Et à côté de ça, nous, on a Uber Eats. Le goût. Chez l'homme, le goût passe par l'odorat et par les 10 000 papilles gustatives qu'il y a dans la bouche. Notre langue est divisée en plusieurs parties et nous permet dans chacune d'entre elles de goûter 5 saveurs différentes. À savoir le sucré, le salé, l'acidité, l'amertume et l'umami, que peu de personnes connaissent et qui vient de l'acide glutamique. C'est un acide aminé qu'on retrouve dans la tomate ou le parmesan par exemple. Alors le goût est quelque chose de très culturel et on essaie de l'entretenir avec ses propres préférences pour ressentir du plaisir au moment de passer à table. Chez l'animal, c'est souvent ce qui va leur permettre de rester en vie. Prenez la souris par exemple. Elle est capable de ressentir le goût des choses comme le calcium ou le dioxyde de carbone pour faire la différence entre ce qui sera bon ou mauvais pour son corps. Et alors qu'on pense toujours à la langue lorsqu'on parle de goût, ce n'est pas toujours le cas chez certains animaux. Prenez le poisson-chat qui peut ressentir le goût avec sa peau. Pas moins de 200 000 récepteurs sont sur son corps. En voyant ça dans mes recherches, j'ai commencé à me poser quelques questions. Le toucher. Même si ce sens s'appelle le toucher, son rôle n'est pas uniquement dans l'action de toucher un objet, mais aussi de nous donner toutes sortes d'informations comme l'exposition au soleil ou au contraire au froid, de nous faire ressentir une vive douleur au moment d'une blessure, bref. Son rôle est aussi bien de nous donner toutes sortes d'informations sur le monde qui nous entoure, comme de nous prévenir de ses dangers. D'ailleurs, alors qu'on l'associe souvent à l'homme et à l'animal, ce sens peut être aussi étendu au végétal, comme pour les plantes grimpantes, ou encore ce phénomène de non-toucher, justement, qui peut être observé chez une centaine d'espèces d'arbres. Ils maintiennent entre eux ce qu'on appelle une fente de timidité qui peut aller de 10 à 50 cm. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'explication sur le phénomène, mais certains chercheurs suggèrent que c'est pour permettre à la lumière de passer plus facilement, pour laisser plus de place à la photosynthèse, ou encore pour éviter une trop grande propagation de parasites non volants entre les arbres, afin de diminuer les risques de propagation. Quoi qu'il en soit, je trouve ça fascinant. Et les animaux n'ont rien à y envier, puisqu'ils sont tout aussi impressionnants. Qui aurait cru que le crocodile est un des animaux les plus sensibles de la nature? Sa peau épaisse et d'apparence dure ne laisse vraiment pas penser qu'en fait il utilise des dômes noirs qu'on peut voir sur sa tête, son museau et son corps pour percevoir et ressentir les légers changements de pression et vibrations dans ce qui l'entoure afin de mieux localiser ses proies. Des récentes études ont montré que ces capteurs sensoriels rendaient le museau du crocodile plus sensible que l'extrémité d'un doigt humain. En faisant ces recherches et en comparant nos sens à ceux des animaux, je me suis vraiment rendu compte qu'on est monté très haut dans la pyramide de Maslow. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'aider et à vous abonner, sans oublier de cliquer sur la cloche si vous voulez être averti de mes prochaines vidéos. En tout cas, c'est tout pour moi, je vous dis... Majid et la voix off vous dit à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace. Comes higher and